Bonjour tout le monde, bienvenue sur le direct, très content de vous retrouver ce soir et c'est un plaisir d'être avec vous après quelques petites absences pour un repos bien mérité. Donc très content de vous retrouver en direct ce soir et on va partager encore ce soir et je pense qu'on va terminer toute la série qu'on a faite sur la Bible mode d'emploi. Donc aujourd'hui on va clore toute cette série avec un dernier et un magnifique épisode et ensuite on aura quelque chose de nouveau à partir de la semaine prochaine. Donc bienvenue tout le monde et c'est un plaisir de vous retrouver. Donc bienvenue sur ce live et sur ce direct ce soir. Super. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va lire quelques passages comme toujours et on va avancer bien sûr sur la thématique, sur la Bible mode d'emploi. Et justement, je voudrais vous montrer quelque chose de très 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 spécial et sans ce qu'on va voir ce soir, sans cette arrière-pensée-là, c'est comme si on ne peut pas utiliser la parole, on ne peut pas prendre la parole de la bonne façon. Et vous allez voir, c'est vraiment on pourrait dire c'est une clé d'interprétation de l'écriture qui est fondamentale. Et en dehors de cette clé, il va nous manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas positionné de la bonne façon si on ne prend pas ça, si on ne capte pas ça. Donc on va voir ça ensemble ce soir et on va terminer là-dessus, toute cette série sur la Bible. Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui arrivent. Voilà, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, merci de partager le message, merci d'apprécier aussi le message et comme vous connaissez, n'hésitez pas à donner un commentaire, poser des questions dans le chat, voilà, dans les commentaires et à la fin je prends vos questions, vos remarques et puis je peux y répondre ou développer ou développer ce que vous avez mis, votre commentaire. Ok, super. Donc, bienvenue tout le monde. Je regarde qui c'est qui. Voilà, Pasteur Simone, Christophe. Bienvenue donc à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Super, Martial, Christiane. Content de vous retrouver. Geneviève, Florence. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue tout le monde. Donc on va terminer cette série sur la Bible ce soir. Et je vais vous partager quelque chose qui est vraiment une des clés pour utiliser la parole de la bonne façon. Et en fait, si on a le temps, il y aura deux choses. Mais la première, elle est tellement nécessaire. Tellement nécessaire. Et c'est ce qui cause aussi beaucoup de mauvaise ou d'incomplète utilisation ou qui fait que des fois la Bible n'est pas utilisée de la bonne façon, c'est parce qu'il n'y a pas cette base qu'on va voir ce soir. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de simple, mais qui va vraiment, vraiment vous aider si vous l'utilisez après, si vous fonctionnez avec ça, mais je vous garantis que ça va énormément changer votre approche, votre fonctionnement et vos résultats aussi bien sûr. Parce que c'est toujours lié, il y a ce qui rentre et ça conditionne ce qui ressort. Donc bienvenue Valérie, bienvenue à tous. Donc voilà, donc on va terminer cette série sur la Bible avec ce point ce soir et le thème que je voulais partager avec vous ce soir, il est propre à la Bible mais surtout au Nouveau Testament et c'est le Nouveau Testament bien sûr qui est notre référence suprême, on pourrait dire, parce que forcément le Nouveau Testament, il est l'accomplissement même de l'Ancien, il était attendu par ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament nous donne un éclairage qu'on doit projeter maintenant sur notre lecture de l'Ancien Testament. C'est impossible de continuer de comprendre l'Ancien Testament sans avoir la lumière du Nouveau Testament. On est d'accord ? Même Jésus lui-même, il a commencé son premier message dans Matthieu 5, et il nous dit, vous avez entendu
que les anciens ont dit telle et telle chose, tel ou tel commandement, mais moi je vous dis. Donc Jésus est venu accomplir, il est venu éclairer et il a donné le plein sens aussi à tout l'Ancien Testament. Donc même quand on lit l'Ancien Testament aujourd'hui, mais il faut avoir capté, on capte l'Ancien Testament, le vrai sens de l'Ancien Testament est reçu grâce à la révélation que nous avons par le Nouveau Testament, par ce que Jésus nous a donné. Et on est bien d'accord avec ça. Mais là, je vais vous montrer quelque chose de spécifique au Nouveau Testament et bien sûr qui va concerner toute la Bible. Et cette pensée, elle est très simple. Et voilà cette pensée. C'est que le Nouveau Testament, et bien sûr, comme je viens de le dire, l'Ancien est lié, puisque l'Ancien maintenant, on comprend l'Ancien à la lumière du Nouveau. Donc ça veut dire, ça conditionne notre utilisation de la Bible entière. Mais on va simplifier le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le mode d'emploi de Dieu qui est livré avec le don de la vie nouvelle qui est donnée en Jésus-Christ. Et ça, c'est une des clés fondamentales. Si on n'a pas cette référence-là, on va mal utiliser le Nouveau Testament et beaucoup de passages du Nouveau Testament et donc, par extension, la Bible entière, puisque la Bible entière dépend du Nouveau Testament, comme on vient de le dire. Et les amis, c'est tellement important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Nouveau Testament, en grande partie, il est le mode d'emploi de la nouvelle création. Waouh. Ça, c'est énorme. C'est énorme, les amis. Ça veut dire que la révélation qu'il y a dans le Nouveau Testament, mais c'est pour ça, par exemple, et vous l'avez expérimenté. Alors, j'essaie de tout dire parce que des fois on dit quelque chose et ça crée une objection. J'essaie de répondre aux objections qui peuvent venir. Je vais m'expliquer. Par exemple, on donne des Bibles, on donne des Nouveaux Testaments et on a raison de le faire. Je dis, voilà, je lève les objections en même temps. Bien sûr, il faut le faire. Mais vous avez remarqué comme moi qu'il y a des gens, ils lisent le Nouveau Testament, ils lisent la Bible, même avec intention, mais des fois ils ne comprennent pas. Même des fois des gens érudits, des gens très intelligents, des gens qui ont la culture, qui comprennent même l'arrière-plan culturel de la Bible mieux que vous et moi. Ils ont des notions d'histoire, de culture, de religion, ils comprennent ce que c'est le judaïsme, l'histoire d'Israël, ils comprennent tout ça. Mais quand ils lisent la Bible, comme la Bible le dit elle-même, c'est pour eux comme un livre fermé et ils ne comprennent pas le sens vraiment. Parce que, bien sûr, vous le savez, c'est par révélation qu'on comprend la parole de Dieu. Mais dans cette révélation de la parole de Dieu, on comprend que le Nouveau Testament, il nous est donné en particulier pour fonctionner dans la nouvelle nature et dans la nouvelle alliance. Et ça, c'est une clé. Ça va avec. Le Nouveau Testament, une des clés, la clé d'interprétation, la clé d'utilisation du Nouveau Testament et donc de la Bible que je partage avec vous ce soir, c'est que le Nouveau Testament, il est le mode d'emploi de la vie nouvelle que nous recevons et que vous avez reçue en Jésus-Christ. Waouh! Et ça, c'est tellement important de comprendre ça. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de choses, si on ne le prend pas comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre ou même qu'on peut mal interpréter. Et même beaucoup de chrétiens qui sont en Jésus-Christ, et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas cette compréhension, ils utilisent mal le Nouveau Testament. Ils le voient comme beaucoup le prennent comme un nouveau code. Comme si le Nouveau Testament, c'était le nouveau code qui a remplacé l'Ancien Testament. Non, le Nouveau Testament n'a pas du tout la même fonction que l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était un code qui te disait, voilà, pour plaire à Dieu, pour obtenir telle ou telle chose de Dieu, tu dois faire ça et tu ne dois pas faire ça.
Donc c'était un code qu'il fallait appliquer en vue d'un résultat. Le Nouveau Testament, il a beaucoup plus le sens d'ailleurs d'un Nouveau Testament par rapport à une ancienne alliance. Et d'ailleurs, c'est dans le Nouveau Testament lui-même, dans l'Épître aux Hébreux, entre le chapitre 9 et 10, que l'auteur va basculer d'un sens à l'autre intentionnellement. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Une alliance, il y a deux parties. Si tu fais ça, tu as ça. C'est comme un contrat d'alliance, même ça existe encore. Mais le Nouveau Testament, il a le vrai sens d'un testament. Bien sûr, c'est une forme de contrat, mais c'est une forme de contrat dans lequel il y a une partie qui donne tout par sa mort et l'autre partie qui reçoit tout en tant qu'héritier et bénéficiaire. Donc, ce n'est pas du tout une alliance dans laquelle il y a donnant-donnant. Dans un testament, il y a donnant-recevant. On est d'accord? Dans un testament, le donateur ne reçoit absolument rien du tout de l'autre partie. Il est mort. Donc il ne reçoit absolument rien du tout. Donc vous voyez, c'est différent. C'est une forme de contrat, il y a deux parties, mais ça n'a rien à voir. Donc il faut capter ça. Et le Nouveau Testament, les amis, il nous révèle ce que Jésus-Christ est venu nous léguer. Et deuxièmement, il nous apprend à fonctionner dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle nature. Et ça, c'est la clé. C'est pas un code comme dans l'ancien qui vient nous dire si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, alors tu seras accepté par Dieu, alors tu recevras ça de Jésus, alors tu iras au ciel, alors non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce que je viens de dire, c'est un testament qui te révèle les clauses, voilà ce que Jésus-Christ a fait, voilà ce que tu peux hériter. Et si tu crois, justement, le Nouveau Testament, il n'arrête pas de te mettre en garde contre le fait que tu ne peux pas mériter. Il t'explique sans arrêt que c'est pas par tes œuvres, que c'est par grâce, que c'est pas par tes mérites, que c'est pas par ton obéissance, que c'est par l'obéissance de Jésus. Waouh! Il y a même des versets qui commencent à être traduits comme ça, ils n'osent pas le traduire. Mais c'est même écrit dans plusieurs passages, je pourrais vous faire le détail, mais c'est pas très important. Mais au lieu de traduire comme beaucoup de nos versets, c'est par notre foi en Jésus. Dans l'original, ça dit c'est par la foi de Jésus-Christ. Ce qui sous-entend aussi que même c'est Jésus qui a cru d'abord dans ce projet et que c'est même la foi de Jésus-Christ qui nous est communiquée au travers de l'évangile pour que nous puissions croire. Ça veut dire que même la seule chose qui nous reste à faire, la foi pour recevoir ce qui nous est donné par grâce dans cet héritage, même cette foi, elle est donnée par Dieu. Et d'ailleurs, elle est dans le verset aussi du salut, de Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non seulement la grâce qui nous sauve, mais la foi par laquelle nous recevons cette grâce qui nous sauve, tout est un don de Dieu. Donc, non seulement la croix, la résurrection de Jésus a pourvu à cette transformation, à ce salut, à cette nouvelle naissance, à la sainteté, à tout ce qui nous est nécessaire. Christ a pourvu à tout ça. Mais même la foi dont nous avons besoin pour nous emparer de l'héritage qui nous est légué par le testament, même cette foi, elle nous est donnée, c'est la foi de Jésus-Christ qui nous est transmise. Donc vous voyez, la grâce de Dieu est totale. Il n'y a vraiment rien que nous donnons exactement comme dans un héritage. Il n'y a absolument rien que si nous sommes héritiers, l'héritier ne donne absolument rien au légataire, au donateur. Dans un testament, il y en a un qui est le donateur et l'autre qui est le receveur. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes le receveur. Et le Nouveau Testament vient nous révéler le don que le donateur nous a fait. Il vient nous donner la foi, la capacité même de le recevoir. Et ensuite, il est le mode d'emploi pour maintenant utiliser l'héritage qui nous a été transmis. Parce que ce n'est pas simplement des choses qui sont extérieures à nous qui nous ont été données. Le salut, ce n'est pas simplement les dons du salut. Ah, je vais aller au ciel. Ce n'est pas juste un ticket pour le ciel. Ce n'est pas juste un ticket de pardon de mes péchés. Non, c'est
c'est quelque chose que nous sommes, c'est quelque chose que nous devenons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme je partageais tout à l'heure avec les pasteurs Guy et Simone, il est dit que Jésus est le premier-né de la création. Il est le premier d'une nouvelle lignée. Il est le premier homme sans péché qui est uni à Dieu pour toujours. Adam aurait pu être le premier-né quelque part, mais il a péché, il a entraîné un crash, il a entraîné une pollution, une corruption de la création que Dieu avait fait. La pureté originelle, l'homme était fait à l'image de Dieu. Cette pureté originelle a été perdue par la chute d'Adam. Et Jésus-Christ est venu réparer ça. Et ça, c'est le don du salut, c'est l'héritage du salut. Nous n'avons rien fait pour que ça nous arrive. C'est Christ qui l'a fait. Et c'est en recevant ce que Christ a fait que ce que Christ a fait est devenu opérationnel en nous. Et Jésus-Christ, il est le premier-né de cette nouvelle création dans laquelle nous avons suivi comme ses petits frères et sœurs. Il est le premier-né, Romains 8, 29, d'une multitude de frères et sœurs. Alléluia. Donc cette nouvelle création que Dieu a ouverte, nous sommes rentrés dedans. Donc le salut en Jésus-Christ, c'est important de comprendre ça, les amis. Ce n'est pas juste des choses extérieures à vous-même que vous avez reçues. Ah, j'ai reçu le pardon, j'ai reçu le salut, j'ai reçu l'espoir de la vie éternelle, l'espoir d'être toute l'éternité avec Dieu. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas simplement des cadeaux, des choses extérieures à vous-même que vous avez reçues dans l'héritage. Mais vous-même, vous avez été racheté, vous avez été pardonné, mais vous avez été complètement transformé et renouvelé par l'œuvre de Christ. Vous avez été associé à sa mort, ce qui fait que tout ce que vous avez été en Adam, ce que vous avez hérité d'Adam, a été englouti dans sa mort. Et vous avez été recréé dans cette nouvelle humanité dont Jésus est le premier-né. Mais vous avez pris la suite et vous êtes maintenant une nouvelle créature en lui. Dieu est réellement votre Père. Ce n'est pas l'objet d'une espérance, mais c'est l'objet d'une expérience. Ce n'est pas l'objet d'une espérance, mais c'est l'objet d'une expérience. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes passé par la nouvelle naissance. Et au travers aussi du baptême, vous êtes sorti d'Adam. Vous êtes sorti par votre mort en Adam et vous êtes rentré par votre résurrection en Jésus-Christ. Et vous avez suivi la nouvelle humanité que Jésus a ouverte, a créée, qui a été créée en lui par Dieu. Il est le premier-né d'une multitude, et vous faites partie de cette multitude, cette nouvelle famille humaine qui a retrouvé l'image de Dieu, qui a retrouvé la communion avec Dieu, qui a retrouvé la sainteté et qui est à nouveau dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament, il vient vous révéler ce que Christ a fait, il vient vous révéler l'héritage, mais il vient vous donner le mode d'emploi de cette nouvelle création. Écoutez bien ça, les amis. L'Ancien Testament, c'était un code de conduite pour l'ancienne création. L'ancienne alliance, c'était un code de conduite, une loi pour l'ancienne création, pour des gens qui étaient en Adam, des gens qui étaient pécheurs. C'était une loi pour leur dire attention, ne faites pas ça, sinon il va vous arriver ça. Ne faites pas ça et faites ça. Mais malheureusement, la Bible le révèle et le Nouveau Testament en particulier nous révèle que à cause justement de la faiblesse de l'ancienne création, des hommes pécheurs en Adam, ils étaient même incapables à cause de cette nature qu'ils avaient corrompue. Cette nature corrompue les empêchait d'obéir au code que Dieu leur avait donné. Et c'est pour ça que Dieu avait annoncé qu'il y aurait une nouvelle alliance, un nouveau testament, mais cette fois c'est Dieu lui-même qui se chargerait d'accomplir les choses. Je ferai en sorte, je mettrai mon esprit en vous, avait dit Dieu,
et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. Wow. Donc c'est comme si Dieu annonçait que c'est lui qui serait dans les deux parties. Et c'est ce qui s'est passé, Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais vous comprenez, l'ancienne alliance était un code destiné à l'ancienne création. Mais le Nouveau Testament n'est plus un code, n'est plus quelque chose avec deux parties, donnant. Le Nouveau Testament est un testament et un mode d'emploi de ceux qui sont dans la nouvelle création. Wow. Et ça, c'est la clé. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens qui sont devenus la nouvelle création, on leur prêche le Nouveau Testament. Ou eux-mêmes, ils prennent le Nouveau Testament comme un nouveau code. Et ils pensent, il faut que j'arrive à faire ça, quand j'arriverai à faire ça, quand j'arriverai à obéir à ça, quand j'arriverai à croire ça, quand j'arriverai à faire ça, alors je serai vraiment une nouvelle création. Alors je serai vraiment accepté par Dieu. Ils ne reçoivent pas l'héritage et ils pensent que le Nouveau Testament, c'est un nouveau code et ils le prennent avec l'esprit de l'Ancien Testament. Si j'arrive à accomplir ce code, alors Dieu me récompensera en m'amenant de l'autre côté. Mais l'évangile, c'est pas ça. Et l'évangile que le Nouveau Testament révèle, c'est-à-dire une vraie bonne nouvelle, pas une demi-bonne nouvelle, pas une 75% bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle à 100%. C'est que justement, Christ est venu pour engloutir cette vieille nature qui était en nous, à laquelle nous appartenions, et qui nous empêchait d'accomplir la volonté de Dieu. Christ est venu pour engloutir tout ça, nous pardonner, mais aussi nous recréer. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. C'est écrit partout, 2 Corinthiens 5, 17, Jean 1, 13, Jacques, chapitre 1 aussi, il nous a régénérés, l'apôtre Pierre aussi, Éphésiens également, Galates également, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 et le verset 10, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 23, nous avons été recréés en Jésus-Christ dans la justice et la sainteté de la vérité. Nous sommes nés de Dieu, Jean 1, 12, non pas de notre propre volonté, non pas de la volonté d'un homme, de la chair, mais de la volonté de Dieu. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ça, c'est merveilleux, les amis. Donc, quand tu as vécu et que tu es passé par cette expérience, tu es devenu une autre personne, un autre type d'être humain. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ça veut dire que tu es devenu un autre type d'être humain. Et le Nouveau Testament, il te révèle ce que Jésus a fait. Il t'aide à le recevoir. Et une fois que tu es dans l'expérience, il est ton mode d'emploi dans cette expérience. Il ne te dit pas, voilà les commandements que tu dois accomplir pour approcher cette expérience. Ce n'est pas du tout ça. C'est un testament. Il te lègue. Voilà comment Jésus-Christ, voilà ce que Jésus-Christ a payé, et voilà l'héritage qu'il t'a transmis. Le Nouveau Testament te lègue l'héritage. Et il est en mode d'emploi pour fonctionner dans cette nouvelle création. Parce que, comme je disais, les dons du salut, ce n'est pas juste des choses extérieures à toi-même, mais la chose la plus principale, c'est ce qui t'arrive à toi-même, c'est ce que tu es devenu toi-même. C'est parce que je suis devenu enfant de Dieu que je suis rentré dans le salut. Je ne vais pas entrer dans le salut parce que j'ai reçu une espérance et je vais la montrer après ma mort, sans avoir été changé. Non, en devenant une nouvelle création, mais ce qui était condamnable en moi a déjà été condamné, mon jugement a déjà eu lieu. Ce dont j'avais besoin d'être débarrassé pour aller au ciel, mais ça y est, ça a été déjà débarrassé à la croix. Et ce dont j'ai besoin pour être un habitant du ciel, je l'ai déjà reçu et je suis déjà un citoyen et un habitant du ciel. Je vis déjà dans l'union avec Dieu en Christ. Je suis déjà un avec lui, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que je suis. Et le Nouveau Testament, il vient m'établir, il vient me révéler, il vient m'aider à... C'est le mode d'emploi de cette nouvelle création. Mais bien sûr, cette nouvelle création, elle est sauvée forcément. Alléluia.
Le salut n'est pas quelque chose d'extérieur à la nouvelle création. Le salut, c'est la conséquence logique même d'être une nouvelle création. Et le Nouveau Testament, il vient te révéler comment fonctionne cette nouvelle création. C'est le mode d'emploi de la nouvelle création. Par exemple, si tu prends les lettres de Paul, pratiquement toutes les lettres de Paul, tu vas l'observer et tu vas voir que c'est ça l'esprit du Nouveau Testament tout entier. Avant que l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, il commence à te dire de faire quelque chose. Par exemple, si tu prends Éphésiens, Paul nous dit les exhortations, l'application, les choses à faire en tant que chrétien, elle commence au chapitre 4. Mais pendant les 3 premiers chapitres, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il te révèle ce qui t'est arrivé en Jésus-Christ. Ce qui t'est arrivé, qui tu es, la gloire de l'héritage. Et il prie même pour ça au chapitre 1, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu puisses voir la gloire de ce que ça signifie être en Christ, être enfant de Dieu, être né de nouveau, être assis avec Christ. L'épître aux Éphésiens, elle commence par dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Wow. Donc ça ne part pas d'en bas pour monter en haut, ça part du plus haut possible que tu peux avoir. Combien de messages on a, comment faire pour être béni, les 18 pas, les 199 pas à faire pour pouvoir accéder à la bénédiction. Les amis, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est un faux évangile. Non, l'évangile commence par « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose pour être bénis. C'est lui qui a fait quelque chose en Jésus-Christ pour que nous soyons bénis, mais pas bénis à notre hauteur. Pas bénis depuis la terre pour essayer de grimper aux cieux, avec des gens qui sont toujours plus bénis que toi, qui te montrent comment être béni. Non, 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 non. Il te montre la bénédiction maximale qui a été donnée par Dieu en Jésus-Christ pour nous tous. Béni soit Dieu, notre Père, qui nous a bénis, nous, tous les enfants de Dieu, de toute bénédiction. Donc il n'y a pas une partie et l'autre partie, quand tu auras réussi à faire ça. Non, toute bénédiction nous a déjà été acquise et nous avons déjà été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il va nous révéler ce que c'est. Voilà ce qui vous est arrivé en Jésus. Voilà qui vous êtes en Jésus. Voilà comment le Père vous voit en Jésus. Voilà le salut qui vous est arrivé. Voilà là où la mort et la résurrection de Jésus vous a transporté. Et si vous le réalisez, si vous le croyez, mais ces choses vont se manifester de plus en plus dans votre vie. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 chapitres où il prie, où il nous révèle ces choses, il nous révèle le mystère de Christ qui s'est accompli. Ensuite, ils vont dire, mais maintenant, marchez d'une manière digne de votre vocation. Ça commence comme ça, le chapitre 4. Waouh! C'est-à-dire marcher en conséquence de ce que vous êtes. Par exemple, dans les Éphésiens, il va dire, maintenant que vous êtes enfants de lumière, marchez en enfants de lumière et ne participez plus aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc beaucoup de chrétiens, ils se voient comme s'ils sont dans les ténèbres. Ah, je dois me débarrasser des ténèbres, je dois vaincre les ténèbres et je dois essayer de marcher comme dans la lumière maintenant pour pouvoir être dans la lumière. Mais le Nouveau Testament, il te révèle le chemin totalement inverse. La lettre de Paul, par exemple, là que je suis en train de parler, Éphésiens, il prend 3 ou 4 chapitres presque à te révéler comment en Jésus-Christ, Dieu a fait de toi la lumière, il t'a transféré dans la lumière et il te révèle que tu es transféré dans la lumière, que tu as une nature de lumière et que la lumière c'est telle et telle et telle chose. Ces choses sont en toi grâce à Christ, grâce à la nouvelle naissance, grâce à la nouvelle nature. Et il te dit, mais maintenant, puisque tu es là, puisque tu es lumière, il ne dit pas seulement tu es dans la lumière, il dit mais puisque tu es lumière, auparavant vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc puisque tu es lumière, mais marche dans la lumière, et là c'est pas difficile. Et tu ne marches pas pour atteindre quelque chose. Non, tu marches, ça veut dire simplement, mon comportement manifeste ce que je suis. Mais j'ai passé plus de la moitié de l'épître à saisir ce que je suis, à comprendre ce que je suis, à comprendre l'héritage que Jésus-Christ m'a transmis et à
à le recevoir dans la foi, dans mon être intérieur, à le croire, à me joindre à ça. Et maintenant que c'est clair, maintenant que waouh, je l'ai bien saisi, je l'ai en main, c'est exactement ça, je l'ai en main, mais c'est pas compliqué de le manifester. Et les amis, le bon usage du Nouveau Testament, c'est pour que tu aies en main ta nouvelle nature. C'est pour que tu aies en main ton salut. C'est pour que tu aies en main ta rédemption. C'est pour que tu aies en main la vie du Saint-Esprit. Pour que tu aies en main ta sainteté. Non pas pour que tu travailles pour fabriquer quelque chose et pour que Dieu te récompense, mais pour que tu aies la révélation simplement, que tu vois l'héritage, que tu t'en saisisses et que tu l'aies bien en main. Donc une grande partie de l'enseignement, c'est juste de dévoiler, c'est juste d'affermir, c'est juste de te montrer ce qui est en Christ. Et non pas te prêcher un code moral que tu dois accomplir pour pouvoir hériter les choses si tu as suffisamment le niveau. Vous voyez, ça serait utilisé de travers le Nouveau Testament en l'utilisant comme l'ancienne alliance, en faire comme une sorte de nouvelle alliance, mais vous voyez, bipartite, donnant, et qui ne soit pas un testament, et qui ne soit pas le mode d'emploi associé à la nouvelle création. Le Nouveau Testament est le mode d'emploi qui est associé à la nouvelle création. Et il est là pour t'aider à comprendre la nouvelle création dans laquelle tu es entré, que tu es, et t'aider à faire fonctionner maintenant de la bonne façon cette nouvelle création. Alléluia! Exactement comme quand tu achètes une machine à laver, tu as un mode d'emploi avec. Mais si tu prenais juste le mode d'emploi, sans la machine à laver, et que tu essayes voilà, vous devez prendre votre linge et le mettre à 60 degrés si c'est du synthétique, et là tu vas prendre ton linge, mais comment je fais pour faire 60 degrés? Tu dis, il faut que je fasse un feu, il faut que je frotte, il faut que je le mette contre moi, que je me mette au soleil, et tu vas essayer par toi-même d'arriver au résultat sans faire fonctionner le lave-linge parce que tu n'as pas la machine, tu le prends comme quelque chose qu'il faut accomplir pour arriver au résultat, mais tu n'arriveras jamais à laver ton linge et à transformer ton linge si tu as juste le mode d'emploi et que tu l'appliques comme un code. Le mode d'emploi de ton lave-linge, il est là pour t'expliquer comment fonctionne cette machine, pas pour que tu fasses tout à la main, que tu fasses tout par toi-même, que tu crées les moyens et que tu transpires. Mais le Nouveau Testament, c'est ça. C'est quelque chose qui nous est légué avec la nouvelle nature, avec l'Esprit de Dieu, avec la nouvelle création que tu as reçue en Jésus-Christ. Et quand tu comprends ça, waouh! C'est pour ça, par exemple, moi au début que j'étais jeune chrétien, ça a dû vous arriver aussi. Des fois, je lisais la Bible et je tombais sur des versets, tu sais, des versets un peu de reproche et direct, je me dis, voilà, je me laissais condamner, des fois, en lisant, je me condamnais plutôt moi-même, je me condamnais moi-même en lisant des versets de la Bible, même des versets du Nouveau Testament. Pourquoi? Non pas parce que j'étais condamnable, mais parce que je faisais un mauvais usage du mode d'emploi. Je ne comprenais pas l'esprit du testament. Je ne comprenais pas que j'étais une nouvelle création. Par exemple, dans la nouvelle création, une des choses qui touche la nouvelle création, par exemple Romains 8.1, qui dit « Il y a donc maintenant », mais le « donc », c'est le résumé des 7 chapitres qui précèdent, donc je ne peux pas vous faire toute la démonstration, mais Paul fait une démonstration. Vous voyez, l'épître aux Romains, l'épître aux Romains, excusez-moi, c'est encore pire. L'épître aux Romains, il y a 16 chapitres, et c'est uniquement à partir du chapitre 12 que l'exhortation pratique commence. C'est-à-dire que Paul commence à nous dire, voilà, en tant que chrétien, le comportement qui est attendu de vous. C'est-à-dire que les 12 premiers chapitres, ils nous révèlent, voilà ce que Dieu a fait, voilà la justification, voilà, vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec lui, vous êtes plus sous la loi, vous êtes dans une nouvelle dimension qui est celle de l'esprit, vous êtes dans une dimension d'élection comme le peuple d'Israël, etc., etc., etc. Donc Paul prend 11 chapitres
pour nous révéler le testament, nous révéler l'œuvre de Christ, nous révéler ce qui nous est arrivé, nous révéler le mystère de Christ, le mystère de notre nouvelle naissance, le mystère de qui nous sommes. Au chapitre 8, il nous dit, au bout de toute cette démonstration, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est seulement à partir du chapitre 12, et encore, après nous avoir dit, soyez encore transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et maintenant, après avoir compris tout ça, voilà les choses en tant que nouvelle créature. Voilà en tant que personne qui sont sans condamnation, en tant que personne qui est animée par un nouveau principe de vie qui est celui de l'esprit, en tant que personne qui sont sanctifiées en Jésus, qui sont justifiées, qui sont même glorifiées en Jésus. Il nous révèle tout ça, qui ont la nature de Christ, en tant que personne que rien ni personne ne peut séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà les choses qui correspondent maintenant à qui vous êtes. Et voilà ce qu'il vous faut faire. Mais voyez, combien on entend trop de messages ou d'utilisation de la parole où c'est l'inverse. On commence par, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et si tu fais ça, alors tu recevras ça. C'est l'inverse. On nous ramène dans une alliance conditionnelle au lieu d'être dans un testament et dans le mode d'emploi de cette nouvelle nature que nous avons héritée. Vous voyez, c'est complètement différent. Si je reprends le Nouveau Testament comme une espèce d'alliance, mais vous voyez, ça ne va pas être du tout la même chose. Et c'est comme ça que ça a dû vous arriver aussi, mais moi-même, je me condamnais parce que je prenais la Bible ou le Nouveau Testament même comme une espèce d'alliance à nouveau dans laquelle il fallait que je fasse premièrement ma part pour que Dieu ensuite puisse m'agréer, pour qu'il puisse ensuite m'arriver telle ou telle chose. Je n'avais pas compris que c'était un testament, qu'il était là pour m'expliquer d'abord mon héritage, m'expliquer mon potentiel, le potentiel de la vie nouvelle que j'ai. Et maintenant, voilà ton potentiel, voilà qui tu es en Christ. Maintenant, vis à la hauteur de ça, exploite ce potentiel. Alléluia. Et je pense que ça a dû vous arriver aussi. Donc j'essaie de vous aider. Et vous allez voir que si vous prenez cette posture, il y a bien des choses que vous allez filtrer, même dans vos propres manières d'être. En lisant la parole, vous allez me dire, non mais là je suis en train d'être dans une sorte de contrat d'alliance, mais non, c'est pas ça que Dieu veut me dire. C'est pas comme ça que je dois utiliser ce Nouveau Testament, cette Bible. Il y a donc maintenant, par exemple, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Puisque vous êtes enfants de lumière, mais ne marchez plus dans les œuvres des ténèbres. Alléluia! Par exemple, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, même des Corinthiens qui ont fait des fautes, des choses mais impensables. Il y en a même qui pensaient aller avec des prostituées. Et l'apôtre Paul il leur dit pas, ah non mais si vous faites ça, Dieu va vous punir. Non, vous devez respecter ce code qui vous interdit de faire ça. Non. Vous savez qu'est-ce que Paul leur dit? Il dit, est-ce que je prendrai un membre du corps de Christ, c'est-à-dire mon corps humain, puisque vous faites partie du corps de Christ, votre propre corps est un membre de Christ, est un membre du corps de Christ. Est-ce que vous pouvez prendre un membre du corps de Christ et l'unir avec une prostituée? Il dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme si vous allez profaner le temple, c'est comme si vous alliez salir, bousiller, avoir un mauvais usage de quelque chose qui appartient à Christ. Mais voyez la manière dont Paul s'y prend pour les faire changer. Il ne leur dit pas c'est mal, il ne leur dit pas c'est pas éthique, il aurait pu leur dire ça. Et c'est une évidence. Même pour des païens, il leur dit, il les amène sur le plan de la révélation. C'est le langage encore de l'héritage. C'est le langage encore du mode d'emploi de la nouvelle création. Il leur dit, mais vous êtes fous. Vous allez prendre un membre du corps du Christ et penser que vous pouvez l'unir avec le corps d'une prostituée. Alors que c'est un membre du corps de Christ qui est uni à la tête, qui est Jésus lui-même. Et vous pensez que vous pouvez l'unir avec le corps d'une prostituée. Vous voyez bien que ça ne va pas. Vous êtes en train de vivre complètement en dessous, de faire des choses qui sont complètement en dessous de ce que vous êtes.
Il aurait pu le reprendre par la morale, par les commandements, par vous voyez, toutes sortes de choses qui se rapporteraient à un code, mais c'est pas ça qu'il fait. Il leur rappelle qui ils sont en Christ, ce que Dieu a fait d'eux. Et puisque Dieu a fait ça de vous, mais une nouvelle création ne va pas avec une prostituée. Une nouvelle création ne vit pas une vie légère. Donc c'est pas si je m'abstiens de faire ça, alors je serai une nouvelle création, non. C'est pas si je m'abstiens de faire ça, alors je serai saint, non. C'est parce que je suis saint, parce que vous êtes saint. Alors vous ne pouvez pas faire ça. Quelqu'un de saint ne fait pas ça. Puisque tu es quelqu'un de saint, puisque l'Esprit Saint habite en toi, puisque tu es membre du corps de Christ, puisque ta vie ne t'appartient même pas, même ton corps a été racheté par Christ, si tu es conscient de ça, mais tu vas fonctionner à la hauteur de ce que tu es, et tu vas vivre des choses bien plus glorieuses que ça, tu vas faire des choses merveilleuses avec ton corps, comme Paul le dit dans Romains 6, il dit, faites de votre corps maintenant un instrument de justice, puisque vous êtes juste, puisque la nature de justice est en vous, mais cette nature de justice veut utiliser votre corps maintenant pour manifester la justice, manifester la gloire de Dieu, amener la parole, amener des belles œuvres, relever des gens, donner, faire le bien, lever de ce qui est juste, combattre pour ce qui est juste, manifester ce qui est juste, amener la guérison, amener un miracle, amener un réconfort pour être un instrument de justice. Puisque vous êtes juste, votre corps va devenir un instrument de justice. Wow. Donc Paul part de ce que nous sommes en Christ pour montrer maintenant notre comportement va être la conséquence de ce que nous sommes en Christ. Mais une grande partie de son enseignement et de la révélation du Nouveau Testament est là pour nous montrer, voilà en Christ, voilà la nouvelle création, voilà ce que vous êtes. Non pas ce que vous devez essayer d'être, mais voilà ce que vous êtes. Et puisque vous êtes ceci, mais voilà le comportement qui est le vôtre maintenant, qui est la conséquence logique de ce que vous êtes devenu. Donc il y a des choses qui ne vous correspondent plus du tout, les choses du passé vous correspondent plus, vous en êtes délivrés. Donc vous n'êtes plus obligé de les faire, et vous n'avez plus le goût de les faire. Et ça ne vous correspond plus, ça ne vous concerne plus. Voilà les choses qui vous concernent. Voilà le mode d'emploi de votre nouvelle nature. Elle est faite pour fonctionner comme ça. Si tu as acheté un bateau, le bateau il est fait pour aller dans l'eau. Donc n'essaye pas de le faire, de lui faire faire de la neige. Oui, il glissera ton bateau, mais il est mieux dans l'eau. Tu peux le faire glisser aussi dans une pente où il y a de l'herbe et de la terre. Ça va fonctionner, mais tu vas dire, waouh, c'est pas terrible. Hein, mais la nature du bateau, c'est de fonctionner dans l'eau. Mais c'est exactement ça. Le Nouveau Testament te révèle quelle est ta nature, toi qui es en Christ, parce que c'est une révélation. Et il te révèle maintenant dans quoi tu dois fonctionner et dans quoi tu ne dois plus fonctionner. Donc ce n'est pas un code moral avec lequel tu es récompensé quand tu réussis à atteindre les quotas. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement différent. Alléluia. Waouh. Et je termine avec ce verset aussi de 2 Corinthiens 3,18, j'en ai déjà parlé, qui rejoint cette idée-là. 2 Corinthiens 3,18 qui nous dit que nous tous qui sans voile, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Et avec Jacques chapitre 1, et je crois verset 23, qui nous dit que la parole de Dieu, elle est le miroir. Mais dans un miroir, 2 Corinthiens 3,18, j'ai mis longtemps à comprendre ce verset. 2 Corinthiens 3,18, il nous dit que nous qui sommes en Christ, nous n'avons plus de voile. C'est-à-dire que nous voyons par révélation. C'est ça que ça veut dire. Et quand nous regardons la parole, puisque c'est la parole de miroir, nous tous qui, sans voile, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Mais lorsque nous regardons un miroir, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons notre propre visage. Mais qu'est-ce que dit 2 Corinthiens 3,18? Il dit que lorsque nous qui sommes enfants de Dieu, avec l'esprit de révélation sans voile, lorsque nous contemplons le miroir de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, où ça? Sur nous-mêmes. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mode d'emploi du Nouveau Testament, par l'esprit de révélation, il te révèle
ce que Dieu a fait de toi en Jésus-Christ. Et quand tu te vois tel que Dieu te décrit dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ, mais tu vois la gloire de Dieu. Tu vois que tu es restauré à l'image de Dieu. Tu es restauré à l'image et à la gloire de Dieu que Adam avait connue mais qu'il a perdue. Mais cette image de Dieu et cette gloire de Dieu, elle t'a été restaurée en Jésus-Christ. Et pour le voir, pour savoir que c'est vrai, pour savoir que ce n'est pas une espérance, mais que c'est une expérience, tu as besoin d'un miroir, exactement comme moi, pour voir que ma barbe a blanchi, mes cheveux ont blanchi un petit peu. Mais si je n'avais pas eu des miroirs, je ne m'en serais pas rendu compte. C'est en voyant le miroir que je peux voir ce que je suis vraiment. Et la parole de Dieu, telle que Dieu veut qu'on l'utilise, telle que Dieu veut qu'on utilise le Nouveau Testament, sans voile, ça veut dire, mais en voyant avec le Saint-Esprit, cette parole, elle n'est pas là pour te dire ce que tu dois d'abord faire, mais elle est là pour te montrer ce que Christ a fait de toi et ce que tu es réellement devenu en vérité, que tu ne peux pas voir simplement par toi-même. Je peux toucher et dire, ah oui, c'est bon, j'ai encore mes cheveux, j'ai encore mes cheveux noirs que j'avais. Non, j'ai toujours mes cheveux, mais ils ne sont pas noirs. Mais ça, mes doigts ne peuvent pas me le révéler. C'est le miroir qui me le révèle. Et c'est le miroir de la parole de Dieu qui te révèle donc que tu n'es plus comme avant, que tu es une nouvelle création, que tu as été pardonné, que tu as été racheté, que tu es restauré complètement à l'image de Dieu en Jésus-Christ et que la gloire de Dieu est sur toi et qu'elle est dans ta vie et que maintenant si tu le vois dans la parole, tu vas commencer à le croire, tu vas le saisir et tu vas le manifester parce que tu vas prendre en main la vérité, tu vas voir la vérité, tu vas croire la vérité et tu vas manifester la vérité. Et ça, les amis, c'est le bon usage de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est le mode d'emploi de la nouvelle création. En même temps que la nouvelle création, Dieu a livré le mode d'emploi. Mais on ne peut pas utiliser le mode d'emploi pour en refaire un code, comme une ancienne alliance. Et on ne peut pas utiliser le mode d'emploi de la bonne façon si on n'a pas non plus la machine qui est livrée avec. Et la machine qui est livrée avec, aujourd'hui, c'est cette nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Et le mode d'emploi, la Bible, il te montre, voilà ce qu'est ta machine, voilà ce que tu es devenu, voilà ce que tu peux faire. C'est le miroir de Dieu. Et quand tu vois ce miroir de Dieu, c'est-à-dire quand tu te vois dans la parole, mais tu ne vois pas ce que tu étais, tu ne vois pas ce que tu devrais être, mais tu vois ce que Christ a fait de toi et donc le potentiel que tu peux mettre en œuvre. Et tu peux mettre ce potentiel de la nouvelle création en œuvre qu'à partir du moment où tu le vois, parce que tu sais que tu l'as, tu sais que tu l'es, et là tu l'as en main et tu peux le mettre en œuvre et tu vas manifester cette nature puissante. Donc c'est par l'Esprit de Dieu, par la révélation, et c'est par cette manière d'utiliser le Nouveau Testament que nous devons fonctionner. Le Nouveau Testament et toute la Bible, comme je disais en introduction. Voilà les amis, ce que je voulais partager ce soir avec vous. Et ça sera la fin de toute cette série sur la Bible mode d'emploi. Et voilà, on a fini en beauté. Et la semaine prochaine, on va démarrer quelque chose d'autre. Vous allez voir, ça va être de la bombe aussi. Donc merci à tous d'avoir été là. Super. Donc je regarde vos commentaires, si vous avez vos questions. Je vois des alléluia, des amen. Ouais, super. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort héritée du premier Adam. Amen. Et c'est fait, vous voyez, tous ces versets-là, c'est le début de Romains 8, mais c'est des choses au passé. Ça nous renseigne. Alors que beaucoup de chrétiens, ils pensent que c'est en luttant par eux-mêmes qu'ils vont vaincre la loi du péché et de la mort. Non. C'est Christ qui l'a fait et il l'a remplacé en nous. C'est-à-dire le principe qui opérait avant en nous a été remplacé par un nouveau principe qui est celui de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Waouh! Peut-être vous dites, mais pourtant je n'arrive pas à le voir, à le manifester, j'ai l'impression que j'ai encore... Mais vous voyez, c'est parce qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'il y a le miroir. Plus il y a le miroir devant toi, plus tu utilises la Bible comme il faut, comme ce test, comme on a vu ce soir, tu vas voir, et en voyant, tu vas dire, mais wow, ça y est, c'est fait, c'est accompli, c'est en moi. J'ai plus qu'à laisser cette loi de l'esprit de vie fonctionner. Je crois, je marche dans cette réalité maintenant. Je n'essaye pas de la fabriquer, je n'essaye pas de vaincre ce qui est ancien.
je marche dans ce qui est nouveau, mais plus tu vois, plus tu vis. Plus tu vois, plus tu vis. Plus ça devient ton expérience. Merci pour ce super commentaire. Amen. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a rendus libres. Amen. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Ouais, super. Vous voyez, Jésus est catégorique, hein, il le dit. Et oui, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Donc maintenant, on ne marche plus dans les ténèbres. Et on n'a plus rien à voir avec les ténèbres. Et puisqu'on est dans la lumière et qu'on est nous-mêmes lumière, waouh! Mais il y a un comportement qui vient de ce que nous sommes. Et c'est dans ce sens-là. C'est là la force de... C'est un nouveau testament. Ce n'est pas une autre alliance avec la vieille nature. C'est un mode d'emploi de la nouvelle nature. Rappelez-vous ça. L'ancienne alliance, c'est un code, un contrat avec une ancienne nature qui était incapable. Mais le Nouveau Testament, waouh, c'est plus un code, c'est le mode d'emploi d'une nouvelle nature. Super, donc je regarde les commentaires. Okay, s'il y a des choses autres, des questions. C'est tellement encourageant, tellement vérité, merci. Jean 3,16, ok, merci d'avoir donné les versets. Ta parole est vie et vérité, exactement. Elle nous communique la vie et la vérité. Et à partir de ça, on sait qui on est, on sait où on va. Man, ok, super. Ben, merci à tous. J'ai une bonne nouvelle aussi, justement dans cet esprit-là. J'ai le dernier titre qui est en train d'être imprimé, qui s'appelle Le pouvoir des fils, c'est-à-dire sur le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Mais c'est exactement dans l'esprit de ce soir, ce livre. Ce livre, il va vous dévoiler ce que ça veut dire d'être devenu fils et fille de Dieu. Il va vous dévoiler ce que c'est. Il va vous montrer qui vous êtes. C'est un miroir qui focalise sur cet aspect. Qu'est-ce que c'est être fils, être fille de Dieu? Pour que vous puissiez découvrir, pour que vous puissiez saisir et que vous puissiez manifester ce pouvoir. C'est exactement ça. Donc la semaine prochaine, il sera disponible. Le livre sera disponible à partir de la semaine prochaine. Et vous allez voir, ça va être quelque chose aussi. Donc merci à tous d'avoir été là. Dieu vraiment vous bénisse. Gardez bien ces choses. Et voilà. Faites-en une base de fonctionnement. Et filtrez comment vous-même vous utilisez la parole par rapport à ça. Et les messages que vous entendez aussi. Utilisez ce filtre. Utilisez, non. Voilà, c'est pas une alliance bipartite, c'est un testament. Et c'est un mode d'emploi de ma nouvelle nature. Vous voyez, utilisez cette position-là, c'est fondamental. Et ça va changer votre rapport avec la parole, avec les messages, avec Dieu, avec vous-même, et avec ce que vous allez produire. Donc si ça vous aide à changer ça, mon but est atteint ce soir. Donc merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine sur le direct.